Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? C'est vrai que le langage et la société nous ont déjà définis dès qu'on était très jeune, en fait. Donc ce sentiment de présence qu'il y a en chaque être a très vite été recouvert par des associations. Ce je suis, cette évidence d'être, en train d'être. Je suis, qui est ma vraie nature, cette évidence-là. Ce je suis a été recouvert par un nombre incroyable d'épithètes, d'adjectifs, on l'a associé. D'abord, on a reçu, quand nos parents se sont penchés au-dessus de nous, quand nous étions bébés, ils ne nous ont pas nommé « je suis ». Ils nous ont donné un prénom. Ils ont eu raison. Qu'on soit reconnu par les autres. Et donc le je suis, très vite, à un moment donné, a pris une couleur, une forme, un mot. Et puis, je suis, c'est associé à un nom. Et puis, je suis, c'est associé à un genre. Ma petite fille de 3 ans, là, il y a une époque où elle s'occupait beaucoup de savoir, ça a duré 6 mois, 7 mois. Moi, j'ai pas de zizi, hein. Je suis une fille, etc. Les filles, c'est mieux que les garçons. Ça va très très vite. Hein. Ça change. Ça peut changer. Mais c'est très fort, hein, chez les enfants, on le voit quand on a la chance d'être en contact avec les petits-enfants, de voir comment l'identification, elle s'installe, hein, par en arborescence. D'abord, il y a je suis, et puis je suis quoi? Je suis un petit enfant, je suis un bébé, je suis une fille, je suis un garçon, puis je suis mon prénom, je suis plus un bébé, je suis une petite fille, attention. Vous voyez, à un très jeune âge, vers 2 ans et demi, il y a l'appropriation qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a du sérieux qui est accordé à toutes ces définitions. Et puis ça continue, hein, c'est une arborescence, un peu comme un arbre, il y a le je suis, hein, la terre, puis une racine, je suis quelqu'un. Et puis dès que l'on pense qu'on est quelqu'un qui est séparé des autres, du monde, cette arborescence, il peut y avoir une arborescence infinie finalement, hein, on pourrait dire. Je suis un homme, une femme qui fait ceci, je suis un docteur, je suis un employé, je suis cuisinier, je suis jardinier, je suis caméraman, je suis en forme, je suis en mauvaise santé, je suis quelqu'un de bien, de bienveillant, je suis quelqu'un de malveillant, je suis grand, je suis petit. Et ça se déploie dans d'infinies arborescences comme ça. Et plus ces arborescences, ces branchages sont affirmés avec sérieux, et plus nous oublions, nous semblons oublier notre être, hein, véritable. Et donc la véritable spiritualité, c'est de reprendre conscience de cet être, en fait, qui n'a réellement jamais été perturbé par cette addition de propriété. Donc, ce à quoi je vous invite pendant ce week-end, c'est un chemin de détachement, de désengagement par rapport à toutes ces
ces qualités inessentielles qu'on a attribuées à l'être. C'est de réaliser ce que nous sommes à 0 centimètre de nous-mêmes. Voilà. Qui sommes-nous à 0 centimètre? C'est vraiment ça. Revenir à je suis. Qu'en réalité, nous n'avions jamais quitté. Sauf en imaginaire. Donc c'est juste la dissolution, finalement, l'invitation à dissoudre un imaginaire. Il n'y a donc ni gain ni perte dans cette rencontre. Cette rencontre n'est pas une rencontre pour être plus ceci, plus cela. Vous n'avez pas à changer pour être ce que vous êtes déjà. Ça, c'est vraiment c'est essentiel de le réaliser. Peut-être que vous espérez changer, vous espérez découvrir quelque chose. Peut-être qu'il y a l'espoir de s'éveiller, ce genre de falaise. Il y a toutes sortes d'espoirs qui peuvent générer du désir chez l'être humain. Ça commence par le désir d'une poupée, d'un jouet de plus. Et puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la satiété. Vous accumulez des choses, puis au bout de la 5e, la 10e, la 20e, la 30e, la 50e poupée, vous réalisez que ça ne vous apporte pas plus de joie, plus de paix. Donc, commencez à accumuler des Legos. Et puis après, cette accumulation de choses aussi va amener un point de satiété. Et dans la vie d'adulte, c'est ce que j'ai fait aussi par moments, accumuler des savoirs, des expériences, des voyages, des rencontres amoureuses. Il y a cette espèce de frénésie et l'espoir que quelque chose va enfin m'apporter une paix, une joie, un bonheur définitif, un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, une relation satisfaisante avec mon chéri ou ma famille. Et donc il semble que parfois la vie, le vécu quotidien peut être comme un moyen, ce qu'on vit est un moyen pour quelque chose qui va arriver plus tard. Vous voyez, cette folie, il faut bien la voir. Il faut la regarder vraiment. Et ceux qui constatent cette folie d'accumulation, qui constatent ce désir et sans désir, ceux qui en vous constatent, ceux qui voient tout ceci, ne jugent pas, ne commentent pas. Il y a ce silence qui est là en vous maintenant. Est déjà parfaitement silencieux, parfaitement vrai. Donc l'attention, elle a toujours été portée vers l'extérieur. L'espèce humaine est une espèce fabulatrice qui se raconte des histoires et qui met l'accent sur les histoires, qui met l'accent sur les perceptions. L'oubli de notre vraie nature, je crois que c'est la chose la plus partagée entre les hommes. C'est pour ça que moi je pense que c'est le tabou le plus grand de toute la civilisation. À aucun moment dans ma vie, je ne sais pas dans la vôtre, on m'a invité à devenir conscient, d'être conscient. Est-ce que toi on t'a déjà invité à ça, dans ton enfance, à l'école? C'est incroyable. Non, en tout cas on ne m'a jamais dit regarde par là, qu'est-ce que tu vois? Ouais. Est-ce que tu es conscient d'être conscient? Qu'est-ce qui en toi connaît l'expérience? C'est incroyable. Bon, il y a le fronton de Delphes quand même. Hein? Le fronton de Delphes. Ah oui, mais... Connais-toi toi-même, tu connais Oui. pas l'univers et les dieux.
Oui, oui, c'est vrai ça que existe, mais... ça existe. c'est C'est enseigné en philosophie, mais finalement, cette connaissance, ce fameux dicton sur le temple de Delphes, qui connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, qui invite finalement à un retournement de la conscience, en cours de philosophie, cette connaissance est simplement est redevenue psychologique. On répertorie un certain nombre de qualités. On ne se retire pas, on ne les enlève pas. C'est la connaissance du personnage. Voilà, c'est la On dirait que c'est connaissance. plus de connais-toi toi-même, mais par les mots. Oui, par les mots, et puis Par les mots. voilà. Je sais pas si c'est possible. C'est ça, on ne se défait pas des mots, on ne se défait pas des représentations. Aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui. C'est-à-dire, oui, moi, je pense depuis très longtemps. Au temps de Socrate, on arrivait au non-savoir, donc Alors à peut-être l'absence des mots. en compagnie de Socrate, mais je te rappelle que Socrate, il a été quand même assassiné. Il a été assassiné par la cité, par l'enseignement qu'il donnait. On l'a invité à boire la ciguë, le poison, parce qu'il dérangeait. Donc ça ne devait pas être cet enseignement-là, entre guillemets, qui est donc une invitation à redécouvrir notre vraie nature finalement, hein, on est d'accord. Elle a toujours été considérée comme blasphématoire, dangereuse. Ça devait être confidentiel tout ça. Oui, mais quand les gens sont sortis de la rue, oui, mais quand ils sont sortis de cette confidentialité, justement, comme Socrate, comme Jésus, comme Halage et d'autres, ils ont été bien châtiés. Hein. Marguerite Porrette, brûlée sur l'échafaud. Maître Eckhart, condamné par le pape, etc. Enfin, cette connaissance, elle dérange la société établie, elle dérange les pouvoirs établis. Parce que la religion officielle, le pouvoir, est dérangé par le fait qu'on puisse découvrir en nous la paix, la joie, l'amour, et qu'au final, on n'ait pas besoin d'institutions pour nous dire qui nous sommes. Ça dérange ceux qui profitent de ces institutions. Et je pense que même si l'on est dans une apparente société démocratique ouverte, je pense que le dérangement serait aussi susciterait, est toujours d'actualité en fait. C'est incroyable d'ailleurs. Oui, aujourd'hui, l'actualité, c'est le mot secte. C'est parfois, quand on fait justement des recherches personnelles dans la spiritualité, on nous pointe du doigt en disant « toi, tu es dans une secte ». Oui, on est considéré comme sectaire ou comme conspirationniste, comme délirant, déviant en fait, hein, par rapport à la norme. La norme, c'est avoir l'attention tournée tout le temps, en permanence vers l'extérieur. Ne jamais ramener l'attention à 0 cm. Alors, il y a aussi, dans le domaine de la spiritualité, quelque chose qui est un frein énorme, sont les histoires, les mythes, la mythologie, hein, autour de l'éveil. Déjà, toutes les spiritualités ne proposent pas cet éveil, mais simplement un ensemble de lois morales à respecter. Mais quand on propose cet éveil, il est affublé aussi d'histoires, de mythes, de choses incroyables, ce qui fait que dans l'histoire de la spiritualité, on rencontre ce qu'on appelle les héros spirituels, avec lesquels on nous a bassinés, ce qui donne l'impression et nous fait croire que cet éveil est compliqué, peut-être demande une qualité d'intelligence exceptionnelle, d'avoir réalisé des hauts faits, d'avoir souffert terriblement,
Et voilà, un héroïsme. Donc il y a une sorte de mythologie comme ça qui entoure l'éveil, qui est absolument incroyable, une gangue de représentations, voilà, qui est assez impressionnante. Hein. Mais quelque part, au regard de l'ego, c'est héroïque. Oui, au regard de l'ego, oui, bien sûr. Parce que c'est un renoncement C'est à toutes ces croyances, à tout ce qui nous densifie. C'est vrai. Et faut lâcher, quoi. Il faut abandonner la fascination. Ouais, peut-être qu'il faut éteindre le téléphone. Oui. Parce que c'est vrai que les médias, le cinéma nous fascinent. Et on entretient cette fascination. Donc nous, zombies, on suit, oh c'est beau, oh c'est moche. Et pendant ce temps-là, on ne se voit pas. Ouais. Donc c'est vrai que le système, il entretient cette Ouais, fascination tout à fait. Jusqu'aux derniers instants. C'est vrai. La publicité, par exemple, est une caricature de un prolongement de la croyance que Dieu apparaîtra, enfin, on sera au contact de Dieu dans un paradis plus tard que maintenant. C'est la même chose. La publicité, les promesses électorales, tout ce qui nous promet quelque chose pour plus tard que maintenant, est du même ordre finalement, que ce soit la rencontre avec le Christ, Mahomet, ou avec un nouveau parfum ou un nouveau vaccin, et de ce même ordre. Hein. Tout sera résolu, on retrouvera la tranquillité, hein, quelque chose de pépère. Demain. Voyez. Donc il faut vraiment regarder ce mouvement incroyable vers un temps qui n'existe pas, qui n'a aucune existence. C'est que de la manipulation, quoi. Oui, mais Ceux c'est de la, qui créent ces publicités, c'est de la manipulation. ceux qui font tout ça, ils savent très bien. mais cette manipulation, ça vient ceux de qui faire. font cette manipulation ne savent pas du tout. S'ils savaient, ils ne se manipuleraient pas. Et c'est pour ça que ici on n'est pas complotiste. On réalise que c'est le mental qui crée ça. C'est de l'ignorance. Voilà, merci. C'est de l'ignorance. Et c'est des gens qui sont 99,99% de la population baigne dans cette ignorance. C'est-à-dire qu'ils sont ignorants même de leur ignorance. Et c'est pour ça que la manipulation, comme on dit, des foules peut avoir lieu. Mais ceux qui manipulent de cette façon sont eux-mêmes manipulés par leur mental, puisqu'ils espèrent obtenir un gain par cette manipulation, mais ils ne vont rien obtenir, ils ne vont pas obtenir la paix qu'ils cherchent. Vous comprenez? Donc il faut sortir ici, dans la non-dualité, on doit sortir de cette dualité de manipulateur-manipulé, victime-bourreau. On doit aller au-delà, 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 comme dit le Sutra du cœur à la fin. Aller au-delà. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive.
se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.